Khalil Gibran, le prophète. Le travail. Un laboureur dit alors « Parle-nous du travail ». Il répondit par ces mots « Vous travaillez pour marcher au rythme de la terre et de l'âme de la terre, car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons, c'est s'écarter du cortège de la vie qui se dirige vers l'infini avec majesté et orgueilleuse soumission. Quand vous travaillez, vous êtes une flûte qui transforme le murmure des heures en musique. Lequel d'entre vous voudrait être un roseau muet et silencieux, tandis que l'univers chante à l'unisson? On vous a toujours dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. Moi, j'affirme qu'en travaillant, vous accomplissez une part du plus antique rêve de la terre, celle qui vous a été assignée lorsque ce rêve est né. En vous dédiant au labeur, vous montrez votre amour véritable de la vie. Et aimer la vie à travers le labeur, c'est établir un intime lien avec son secret le mieux enfoui. Mais si dans votre souffrance, vous qualifiez la naissance d'affliction et l'enveloppe charnelle de malédiction inscrite sur votre front, alors je vous réponds que seule la sueur de votre front pourra laver cette inscription. On vous a dit aussi que la vie est ténèbres, et dans votre fatigue, vous faites écho à ce que répètent les fatigués. Moi, j'affirme que la vie est ténèbres sans ferveur, que la ferveur est aveugle sans connaissance, que la connaissance est vaine sans travail, que le travail est vide sans amour, et que lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même, aux autres et à Dieu. Qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser une étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si elle devait être portée par l'être aimé. C'est construire une maison avec affection, comme si elle devait abriter l'être aimé. C'est semer le grain avec tendresse et moissonner avec joie, comme si la récolte devait nourrir l'être aimé. C'est imprimer sur tout ce que vous façonnez le souffle de votre esprit et savoir que les morts bienheureux vous entourent et vous regardent. Souvent, je vous ai entendu dire, comme si vous parliez en dormant, « Celui qui travaille le marbre et trouve la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour l'étendre sur une toile à l'image de l'homme l'emporte sur celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. » Moi, non pas dans mon sommeil, mais dans le plein éveil de midi, j'affirme que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes gigantesques qu'aux plus infimes brins d'herbe, et que seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant adouci par son propre amour, et le travail et l'amour rendus visibles. Si vous êtes incapable de travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, mieux vaut quitter votre labeur et aller vous asseoir à la porte du temple et recevoir les aumônes de ceux qui travaillent avec joie. Car si vous cuisez le pain avec indifférence, vous cuisez un pain amer qui ne rassasie qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous foulez le raisin avec répugnance, votre répugnance distille un poison dans le vin. Et si vous chantez comme les anges, mais sans aimer chanter, vous rendez l'oreille des hommes sourde aux voix du jour et aux voix de la nuit.